Aurélie va nous faire un petit peu un point sur la recherche et le développement de ces nouveaux traitements. Aurélie, quels sont-ils? Alors voilà, j'allais venir justement aux anti-intégrines. En effet, les laboratoires, Cécile, sont à la recherche aujourd'hui de molécules plus efficaces et mieux tolérées par les patients. Donc on va développer ensemble 3 pistes prometteuses. La première piste, c'est les anti-intégrines. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le trajet des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont ces soldats de notre organisme qui combattent l'infection. Et chez les personnes atteintes de Mykie, les lymphocytes ils migrent en trop grande quantité du sang vers l'intestin, ce qui entretient en fait l'inflammation. Alors l'idée des chercheurs, elle est simple aujourd'hui, c'est de bloquer justement ce passage des lymphocytes entre les vaisseaux sanguins et l'intestin. Alors il y a une première molécule qui fonctionne sur ce principe, qui a été autorisée en France en 2014, c'est le vedolizumab, plus connu sous le nom d'Entyvio du laboratoire Takeda. Alors pour le moment, il n'est pas donné à tous les patients atteints de Mykie, seulement ceux qui sont en échec thérapeutique, c'est-à-dire les patients pour lesquels les traitements classiques n'ont pas fonctionné. Alors cette molécule, elle est efficace, mais c'est tout de même pas une molécule miracle. À peine la moitié des patients ayant une rectocolite hémorragique, par exemple, répondaient favorablement au traitement. Mais les chercheurs, ils n'abandonnent pas cette piste, car le vedolizumab n'est pas la seule molécule à couper en fait la route des lymphocytes depuis les vaisseaux sanguins jusqu'à l'intestin. D'autres molécules qui fonctionnent sur le même mécanisme sont aujourd'hui à l'étude. Alors il y a une autre piste très encourageante qui est celle des globules blancs eux-mêmes. Le but, ce serait de les empêcher de communiquer entre eux et ils deviendraient alors moins efficaces. Et en France, il y a déjà une molécule sur le marché qui fonctionne sur ce principe, la tofacitinib. Mais alors elle n'est pas du tout utilisée pour le moment dans le cadre des Mykie. Elle est indiquée pour une autre maladie inflammatoire chronique qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Et d'autres études sont pour le moment nécessaires avant de pouvoir l'utiliser dans le cadre des Mykie. Et enfin, évidemment, on parle depuis le début de cette émission de la flore intestinale qu'on appelle également le microbiote. C'est ces milliards de bactéries qui peuplent notre intestin. Elles peuvent être d'ailleurs bonnes ou mauvaises. Et les patients atteints de Mykie auraient donc un déséquilibre de cette flore. Et les chercheurs se demandent si tout simplement il ne serait pas possible en fait de rééquilibrer cette balance en donnant par exemple telle ou telle bactérie aux patients. Et pour le moment, seuls quelques essais cliniques ont été concluants. Et on a justement, je reviens, on a énormément de questions sur le microbiote dans les commentaires, notamment Marie Martin qui en début d'émission nous demandait où on en est de la greffe de microbiote. Donc je suppose qu'elle veut parler de greffe fécale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, effectivement, donc les médicaments qui sont actuellement sur le marché sont des médicaments anti-inflammatoires. Oui. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui s'activent pour tenter de soigner les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et d'autres maladies d'ailleurs, en modifiant la composition du microbiote. Ça peut être par une transplantation de matière fécale, effectivement. Ça peut être par des cocktails de bactéries qui sont lyophilisés, qu'on peut administrer par voie orale. Ça peut être par des phages, c'est-à-dire des virus qui vont cibler de manière très spécifique des souches bactériennes. Ça peut être par des antibiotiques, par des médicaments qui vont empêcher l'adhésion et l'arrimage des bactéries sur l'intestin. Et donc, il y a quantité de façons de modifier la composition du microbiote. Les probiotiques aussi, enfin, on en a déjà parlé, mais les prébiotiques, c'est-à-dire des nutriments qui vont favoriser la croissance de telle ou telle espèce bactérienne. Qu'est-ce qu'on a chez l'homme et qu'est-ce qui a été prouvé comme efficace? Dans la rectocolite hémorragique, il y a eu plusieurs essais thérapeutiques. Il y en a eu 4, je crois, c'est-à-dire où les malades ont été tirés au sort pour avoir une transplantation fécale réelle ou fictive. Et 3 de ces 4 essais ont été positifs, c'est-à-dire qu'on a observé une amélioration. Il s'agissait de patients qui avaient des formes minimes à modérées de rectocolite hémorragique. Mais c'est une preuve du concept qu'il est possible, en modifiant le microbiote, d'améliorer la rectocolite.